parce que même si on a demandé on se met en con, je ne sais pas, je sais comment. Donc je courais, mais je sentais que mes pieds allaient plus vite, ça allait encore plus vite. Et je sais que c'est en train de se manifester parce que je suis très petite, mais je vois très loin. Et je voulais aussi en affaire parce que Daddy a demandé qu'on aide les mains pour le mal qu'on ait directement. Durant la semaine-ci, un peu, j'ai mal au bas ventre, mais que maintenant, c'est totalement parti grâce à Dieu. Je veux dire merci à Dieu pour ce matinée. Je sais que je suis libérée. Parce que chaque fois, je rêve toujours avec mon tuteur. Donc, dans la maison que j'ai grandi, je rêve toujours avec lui. Et même quand je fais peut-être une erreur, il revient. Donc, quelqu'un qui a décédé, mais il revient, il me fouette, peut-être il me colle dans les rêves. Donc, je remercie vraiment le Seigneur pour cela. Et je veux témoigner pour ma fille, pour ce que Dieu a fait dans sa vie. Parce qu'on devait passer par l'opération pour ses yeux. Je suis allée voir le médecin. Bon, il a d'abord donné les remèdes. Je partais pour demander le prix qu'il opère à combien. Il a donné les produits. Donc il a vu, il dit que non, il ne peut pas opérer ça parce que là où le fistula est, c'est sur les veines. Donc il ne peut pas opérer, mais il va donner les produits en attendant. C'est comme ça qu'il a donné les produits. Elle a pris 10 jours passés, quand nous sommes repartis à l'hôpital, avec la prière, parce que c'était un dimanche. Elle-même, elle a ressenti ça. Elle dit que quand Daddy a prié, bon, je ne me rappelle pas de ce que Daddy a dit, mais la boule qui était là, ici, ça a disparu. Et les yeux, même, ça a baissé. Donc, quand j'ai prié, tu as senti que quelque chose a quitté. Oui, la boule qui était là est quittée. Bam. Parce que je l'ai vu monter là, j'ai vu qu'on a déjà opéré. Parce que là, il a diminué. Ça a diminué. Ça ne tu es guéri. Que Dieu doit toujours augmenter Daddy et donner tout ce qui manque à Daddy. Bon, je voulais remercier Dieu pour ma soutenance et pour le culte d'aujourd'hui. Pendant la préparation de ma soutenance, il y avait une voix qui me disait que toi, tu n'as pas le courage de parler devant les gens. Tu vas aller suivre ton père là-bas, tu vas aller suivre ta famille là-bas, tu vas dire quoi? Tu vas faire des... Donc moi, toi, je me suicide même parce que tu vas rien faire là-bas, tu vas te manier souiller. Chaque fois que j'ai écouté, moi, tu m'as dit ça, il disait que il y a une voix qui me dit de me suicider, parce que je vais aller suivre mon père là-bas. Elle me dit que remettre ta soutenance entre les mains de Dieu, il faut prier. Il faut prier. Elle me disait qu'il faut prier, remettre ta soutenance entre les mains de Dieu. La semaine passée, quand les noms des jurys sont sortis, papa, mon encadreur, lui dit, elle me dit que c'est le deuxième de l'Insaï qui est ton président du jury. J'ai dit que mon Dieu, je vais faire comment? On m'amène un grand type comme ça, là, je vais dire quoi devant lui. On fait comme ça, il renvoie ma soutenance, bien il change mon tête. Il m'insulte là-bas dans mes parents, je vais dire voilà bien toujours. Suicide-toi. Parce que tu ne vas rien, tu vas aller tuer ton père là-bas. Moi, toi, je me tue. Prends la lampe, tu coupes tes veines, tu meurs. Si n'y aurait rien, tu ne vas rien dire. Je continue toujours à prier, au commander ma finance entre les mains de Dieu. Et ma finance s'est très bien passée. J'ai eu très bien les félicitations du jury. Amen. Et pour le culte d'aujourd'hui, après la prière d'aujourd'hui, je me suis sentie libérée à tel point que je me suis sentie comme s'il n'y a plus les cheveux sur ma tête. À un niveau, j'ai même touché ma tête, j'ai senti s'il y a les cheveux. Et j'étais tellement libre et tranquille maintenant. C'est la semaine passée que je suis arrivé dimanche passé. Donc moi j'ai un problème. Je ne dors pas chez moi. Je suis dans une chambre. Je ne dors pas chez moi. Quand la nuit, quand 19h fait déjà, donc je deviens pâle parce que quand je suis dans la chambre,
je suis seul. Mais quand j'éteins déjà la lumière, je vois les ombres qui se déplacent, quelque chose qui se déplace. Et la semaine passée, quand on a prié, Daddy m'a appelé devant, il a prié sur moi, je suis rentré. Maintenant, le mercredi, je crois, le mercredi, quand je suis rentré à la maison, je suis allé me coucher. Lorsque je me couche, je dors déjà. Mais je vois les choses sortir, les bras déjà sortis du mur. Je m'attrape les pieds. Mon miroir est devant moi, devant mon bureau, quand je dors. Je vois la tête de quelqu'un sortir. Et après, maintenant, quand j'essaye de me lever avec la force, de bouger, je suis calé là sur place. Donc je n'arrive même pas à bouger, paralysé. Et ce n'est pas la première fois que cela m'arrive. Ça m'arrive à chaque fois. Ce qui fait que je vous dis que j'ai du mal à dormir. Parce que quand je me couche déjà, même déjà pour bouger mon corps, faire les gestes, ça devient un problème. Dès que je prie, donc j'essaye de dire comme un Jésus. C'est comme ça que je me lève et le sommeil fuit. Si je n'arrive pas à dormir, parfois mon bailleur même passe mon bailleur est là au bar. Il passe à 22h, à minuit, 2h, 1h. C'est moi qui ouvre la porte et je vais passer Dieu. Parce que le sommeil ne veut pas venir. Je suis déjà devenu comme le gardien de la cité. Parce que le sommeil me fuit. Donc, et comme Daddy a prié, hier plutôt, ce que je voulais, ce qui m'a touché, parce que hier, je voulais dormir. Quand je sais que le sommeil va me fuir, j'ai fait ma petite prière, même quand je fais souvent ma petite prière, quand elle sort, quand elle dort, ça revient toujours, ça m'arrête toujours. Hier, j'ai fait ma petite prière, j'ai pris ma petite, j'ai mis en bas de mon oreiller. Et je me suis levé et j'avais programmé que même si c'est comment, je dois me lever pour venir à l'église. Je causais avec Dieu que Père éternel fait en sorte que je me lève ce matin et que j'arrive ici à l'église. Et comme si je savais que quelque chose m'attendait ici. Et Dieu me l'a donné. Je rends gloire à Dieu pour cela. Bon, regarde, je t'annonce. Les batailles sont finies. Amen. Dans les esprits là, quand tu vas aller dormir, tu vas dormir, tes émeils ne vont plus sortir des miroirs, des machines, des patatis, c'est fini. Amen. On vient témoigner à toi Jésus. Ma soeur me dit que va témoigner qu'il n'est pas témoigner quoi. Il sait qu'elle a dit quoi. Ensuite, elle dit que tous ceux qui sont malades, lèvent la main. Vendredi, j'ai fait les squats avec les masses. Ça a joué sur moi grave. Samedi matin, malgré que j'avais mal, les squats, c'est quoi, papa? Moi, je ne connais pas. Peut-être que les mamans connaissent, moi, je ne connais pas squat. J'ai fait les squats avec les masses. Bon, les masses ça même me dépassé, mais j'ai fait aussi. La musculature, oui, pour avoir les plaquettes. Et les jeunes filles, on connaît ça. Vas-y, continue. Ça m'a touché. Varignum avant de rentrer. Je marchais à ma peine. Mon grand frère a commencé à se moquer. Donc, on m'a dit que laisse. Ce sont les débuts. Donc, après, ça va aller. Samedi, je pars faire le sport. Je rentre tout à l'heure quand même bien. Je pars vendre, oui. Le soir, maintenant, ça m'a encore repris. Ma machine m'a dépassé. Même en venant à l'église, j'avais mal. Même ma petite se moquait en route. Elle se moquait de moi en route. Quand il a dit lever les mains, j'ai levé les mains. J'étais surpris même. J'ai bougé mon pied et dit que, hey, tout ça est parti, donc je n'avais plus mal. Donc rien que j'ai dit lever les mains, oui, tout ça c'est parti. Je connais la voix si. Je remercie l'Éternel. Acclame le Seigneur, dis-toi. Le programme suit à chaque programme a eu effet. À chaque programme a eu effet. Le programme que le diable a volé, j'ai récupéré déjà certaines parties. Dieu sont là. Les enfants. Le diable avait volé les enfants, ils sont partis. Dieu est revenu, ils sont là. Il y a encore une. Donc ils sont partis, deux étaient partis. Ils sont comme un. Tous, ils étaient trois. Ils étaient trois. Ils sont partis tous les trois. Donc tu étais seul. Donc Satan a volé. Maintenant, depuis quand est-ce que les deux sont revenus? Ça fait une semaine. Mais aujourd'hui, ils
sont avec moi. Donc depuis qu'on a commencé le culte de restitution, rattraper le temps volé dimanche dernier, après le culte, ils sont revenus. Dieu ramène tout ce qu'on t'a fait. On va expliquer un peu. Depuis, je fuis les témoignages parce que ça serait très long. C'est pour ça que je fuis, mais j'ai déjà insisté. Ce qu'on appelle les odeurs, qu'ils disent là, on appelle ça le carfa ici. Ça fait effet. C'est terrible. Ça dit peut-être pour vous c'est 1 mois, c'est 2 mois, j'ai eu ça peut-être 12 ans. Ça dit, tu peux mettre la corde là. Quand c'est déjà grand. Madame a pris toutes les choses à la maison avec les enfants. Elle dit, je peux me marier sur une technicienne, ah, les marabouts, je connais comme ça. Sur le maître, il y a d'autres qui ont voulu même léguer ça. Ils ont dit que non, je connais Jésus. Je ne suis pas encore prêt pour avoir la laisser. Si vous pouvez m'aider, aidez-moi. Si vous ne pouvez pas m'aider. C'est comme ça, c'est comme ça. Le dernier marabout que j'ai croisé, c'était terrible. Il est jeune. Il me dit, laisse tout ce que tu veux faire là. Mais c'est mal les actes des enfants là. Il me dit, là, pardon. On fait tout ça. Et il y avait les actes des enfants comme ça, pour moi. Donc, tu prends, tu as dit, je ne sais pas comment expliquer. Il dit que tout ça c'est quoi? Il dit que non, c'est simple. C'est le vendredi à vendredi prochain, c'est fini. 550 millions. Combien? 550 millions de vendredi à vendredi. Le vendredi à... C'est pas qu'il te donne, tu as même l'acteur de l'enfant. Donc tu vends les étoiles et les destinées des gens et il sort 550. Alors que la destinée là, c'est les milliards et les trilliards. Vous voyez donc comment vos enfants, les actes disparus deviennent bêtes. On a vendu son âme. Je ne peux pas. J'ai les enfants qui ne peuvent pas. Très loin même, je ne peux pas. Il dit c'est simplement, Ça, maman. il dit bon, je te lègue une partie. Ça dit une partie de sa puissance. J'ai dit encore non. Si tu ne peux pas m'aider, que ma femme revienne avec les enfants, je te laisse. Je vais supporter ça jusqu'à ce que le temps va arriver. J'ai marché tous les marabouts, les marabouts, jusqu'à ce que même 5 francs, je n'avais plus. 4 francs. J'étais pour vous encore petit. Même manger, je ne pouvais pas. C'est-à-dire, vous pouvez imaginer que le poisson de 100 francs qu'on fuit là, le poisson de 100 francs, j'achète ça le soir, il divise en deux, je garde une partie. Pour le matin. Je fais une petite vie, je mange, je fais dans la maison. Jusqu'à ce que j'ai dit, bon, ça suffit. Maintenant, le vrai problème, c'est qui a fait en sorte que ça a trop duré, c'est quoi? C'est qu'il y a les faux pasteurs ici dehors. C'est ça qui a fait que ça a duré. Il y a les faux pasteurs. Je connais Dieu, mais il fallait qu'on me tienne la main. Seul, je ne pouvais pas parce que j'étais accroché. Quand il dit je ne pouvais plus dire que quoi, quand la femme qui est ici en haut, là, vous savez, c'est une femme qui est ici au bout. Qu'est-ce que je vous avais dit? Hein? Qu'est-ce que je vous avais dit? Je dis c'est l'homme, vraiment. Je vous avais dit ici qu'il y a une femme et elle avait envoyé, on m'a attaqué. Parce que je dérange ses pratiques. Il y a une les hommes de sirène. Dieu. Voilà quelqu'un qui arrive, il a marché les C'est marabouts. l'homme, C'est une femme qui est... Elle est venue chez moi, c'est Jésus qui l'a chassée dans le ciel. Au nom de Jésus, elle est partie. Il dit ça, mais je ne suis pas encore chrétien. Ça c'est en train même de reconnaître. Parce que la bonne chose, c'est que j'ai connu l'écriture avant. J'ai une petite connaissance, pas grande, mais petite. C'est-à-dire quand quelque chose est devant moi, si ce n'est pas pour Dieu, je ne vais pas dans ça. Même si je suis dans le monde, ça va venir. Je voudrais dire que enlever l'âme, oui, c'est facile. Pour moi, c'était facile, mais comme j'avais la connaissance de l'écriture, un peu, parce que Jésus qui va réclamer l'âme de celui que tu as enlevé. Tu as suivi? Il va réclamer l'âme. J'ai dit que là, je ne peux pas. Je peux fixer le pied de quelqu'un. Si j'ai l'argent, je paye. C'est pas, je ne peux plus la maison. Hein. Je peux plus la maison. Je dis que si j'ai l'argent de payer, je peux reconstruire la maison. Mais là, je ne peux pas. Sinon, même ma femme qui est partie.
partie là, sa famille, elle avait sa part de chance que j'ai les enfants avec elle. Je filmais sa famille, même si ça avait la moitié. Parce que je me préparais même déjà. Arrivé là-bas, je suis parti taper le terrain 2 fois. Bientôt il va arriver là-bas. Et ce qui a fait en sorte que j'ai dit que pendant les vacances, elle n'a même pas les enfants, elle des enfants de la famille. Mystiquement, parce que je vais réunir tout ce que j'avais, toutes les connaissances, la famille, je ne sais pas. Là, tu disais que j'ai les rêves de nuit, j'ai 2 filles. J'ai 2 filles que j'ai mis en stand-by. J'ai dit, arrêtez d'abord là. Parce que en vrai, mon nom s'appelle Jean. Je peux avoir des révélations, même si c'est satanique, que ce soit de Dieu, à moi de se passer. C'est moi qui dois se passer. Mais Dieu merci, j'ai déjà connu les écritures, j'ai connu l'histoire de Dieu, même si c'est long. Même si c'est long. C'est-à-dire, je tiens la main petit à petit. Parce que même maintenant, la troisième, là, l'hôpital, là, on doit opérer son pied, il n'est pas encore. Depuis que le programme s'est commencé, les parents n'y parlaient pas. Parce que madame est venue foucher mon programme. Mon programme était que le dimanche, parce que je tenais l'enfant là, j'en ai mis. Elle est venue la planter là. Comment vous les femmes, vous pouvez réfléchir que vous avez un mari, hein? Tu viens prendre l'enfant, même si tu as eu l'argent, comment c'est quel argent que tu as? Tu as quel argent? Tu viens, tu prends l'enfant, tu t'assieds pas avec le père de l'enfant. Je ne sais pas, une petite assise, c'est un monsieur venu, il veut qu'on va aller opérer, c'est tout. Je te dis que le temps va même si vous blaguez, je voyage, je quitte même la vie. C'est seulement le programme de l'église qui a fait en sorte que je suis là. Sinon, je partais. Et si je partais, je finissais encore la famille. Parce que c'est ma belle femme. J'avais une très bonne femme. Très bonne femme, possible, tout. C'est la belle famille qui a fait tout ça. Mais je voudrais que vous m'assistiez à la prière. Parce que mardi, on va opérer le pied de l'enfant et maintenant, je sais là. Ok, concernant tes hémorroïdes, C'est fini. je t'ai dit que ça quitte sa part. Ça se passait souvent comment? Ça a duré combien de temps? Hémorroïdes, c'est encore grave. Ça fait peut-être 30 ans. Quand ça me prend. 30 ans. Oui. 30 ans d'hémorroïdes. Je peux me coucher, je peux m'allonger même comme ça, 3 heures sans bouger. Donc quand ça te prenait comme ça, tu te couches sans bouger. C'est pendant 30 ans que le truc là se passait. Tout ne fonctionne pas. Tout ne fonctionne pas. Oui. Et ça se passait tous les jours, chaque semaine. Quand ça, non, c'est peut-être 2 semaines après, quand ça revient, ça me prend. Mais le mal, c'est tous les jours. Donc tu avais les douleurs tous les jours. Donc quand tu vas aux toilettes, c'est grave. Ça chauffe, même comme ça, c'est long. Et depuis jeudi, quand on a prié, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, avant ça même, la prière, l'élévation, le et tout, j'ai vomi la nuit. Wow! Kota Brahadia. En vomissant là même, ça fait peur. Tu tires, ça m'est fini. Durant la nuit, tu vomissais, tu tirais les choses. Dans les rues. Et j'avais parlé de ça. C'est comme les nappes. C'est comme si on en était là. Mais tous les nappes là, il y a le sang, tu tires, ça vient. Après, il dit, attends, avec que vous avez déjà commencé à faire le ventre tous les jours. Et peut-être hier que ça a cessé. Quand ça a cessé, ça a pris ici. Ici, on appelle ça les aiguilles, le Soudan. Pour ceux qui connaissent. Le Soudan, vous connaissez le Soudan? C'est ici, ça a bloqué là. Mais maintenant, ça va. Donc tu es libre. Oui. Les hémorroïdes partissent, le Soudan partissent, le Swangang partissent, le Mungang partissent. Quel que soit ce qu'ils ont fait, ça part. Je déclare dans ta vie, quel que soit ce qu'on a fait dans les rêves ou physiquement, ça quitte ton corps et ta vie. Et la délivrance continue. Acclame le Seigneur témoignage. Je viens remercier à Dieu parce que depuis, ça fait 2 semaines, bon, ça fait plus de 5 ans que j'ai mal aux yeux, je ne lis pas à distance. Mais ça fait peut-être 2 semaines maintenant que ça faisait mal. J'avais la sensation des yeux gonflés.
mardi, nous sommes allés voir l'ophtalmologue, il a prescrit les lunettes. Mais quand il a fait certains examens depuis mardi, là, je voyais flou. Donc, je peux même mettre mon pied comme ça, il fallait que je regarde bien. Quand papa a demandé ceux qui ont mal, j'ai levé la main et je sens même que c'est comme si j'avais un blocage ici, là. Ça a été enlevé. Donc, ça veut dire que quand tu as levé la main, j'ai déclaré quelque chose qui te frappe. Tu n'as plus de douleur, ça ne pique plus, tu vois clair. Tu vois clair maintenant. Tu vois clair. Acclame Et j'ai fait le condensé de son témoignage. Donc elle témoigne déjà pour la gloire de Dieu. Et elle a été bloquée depuis plusieurs années. Bon, je vais lire ça ici. Je suis arrivé à lire ça. Depuis plusieurs années, l'ennemi m'a bloqué. Et mon propre père a pratiqué sur tous ses enfants, si bien que ma vie ne marche pas. Le foyer même où je suis, où j'étais, le foyer même où j'étais n'a pas marché. Et je souffre avec mes enfants seuls. Même si je trouve un petit boulot, je travaille et on ne me donne pas de salaire. Et je finis par laisser. Ma vie allait de misère en misère. Mais grâce à la sœur qui m'a mené ici, et à la prière du papa, le Saint-Esprit m'a localisé et j'ai été délivré. Wow. J'ai fait des rêves où je voyais un serpent noir s'enfuir, puis un autre de toute couleur partir. Et j'ai aussi vu presque tous mes ennemis. De même, je sortais de la barrière d'une maman où je faisais le ménage chez elle. Elle était une pratiquante, donc une malou. Vraiment, je remercie le Seigneur et Papa de tout mon cœur pour ma liberté et que cela soit plongé dans le sang de Jésus-Christ. Merci, Papa. Acclame le Seigneur. Les rêves que vous avez, elle a fait là, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça veut dire. C'est grave. Le serpent noir qui fuit, ça veut dire qu'on avait pratiqué sur elle, il y avait des démons qui contrôlaient sa vie. Puis, l'ancienne patronne chez qui elle travaillait, où elle sort de la barrière, ça veut dire qu'on l'avait bloqué là-bas. Maintenant, tout ce qu'on t'avait volé, je te remets. Amen. En termes d'argent, de richesse et de gloire. Amen. À compter de demain, lundi qui commence là, on t'appelle, on te bénit, les portes s'ouvrent, les bonnes choses se viennent. Dimanche prochain, dans 7 jours, tu reviens donner des témoignages comment ta vie a changé. Amen. Tu es béni. Témoignage. Grâce à Dieu pour un témoignage qui était il y a même d'esprit. Donc Satan me traînait sur ça pour que je ne puisse pas témoigner. Et Satan faisait du genre à chaque fois quand je programme pour aller faire le test que je ne dois pas toujours avoir l'argent. Et moi je me sentais dans mon cœur que j'étais déjà guérie de cette maladie. Est-ce que de quoi, maman Rose, Jésus t'a délivré? Je connais de quoi tu souffres depuis ce. Ne me vois pas comme ça. Test de l'hépatite B. Que je souffrais tant que j'étais encore enceinte de Junior. Je suis partie première visite, tout ça là, il y avait rien. Mais l'accouchement, c'est l'accouchement que l'infirmière m'a dit que, est-ce que tu sais que tu as l'hépatite? Elle dit que l'hépatite c'est encore une maladie. Quand elle a parlé, je n'ai pas pu gérer. Elle m'a dit que je devais chercher le vaccin pour qu'on vaccine cet enfant. Donc dans ma tête, j'ai dit que rien ne peut l'arriver. C'est comme ça que nous sommes sortis. On est venu rester. Parce que c'est là-bas qu'on m'a dit que ça ne veut pas le sucre, ça ne veut pas l'huile. On m'a compté beaucoup de choses que je ne dois pas manger. C'est comme ça que je suis venue rester. J'ai commencé comme moi, peut-être je buvais trop le café, je buvais trop le jus. C'était comme ça quand je mangeais ces choses-là, je me sentais mal à l'aise. Parfois faible, parfois fatiguée. Et c'est comme ça quand la nuit vient, ça fait comme si... Donc moi là, je suis revenue à la mort même 3 fois par rapport à cette maladie. Donc ça fait comme si ça m'emportait, juste après, il y avait déjà un ange de moi, quoi que ça soit à côté de moi un temps. Donc pour venir me prendre, j'ai dit que ça n'arrivera pas au nom de Jésus. C'était toujours dans mes rêves. Et comme ça que je suis quand je suis je sens comme s'il y a un esprit de mort en moi. Ça n'allait pas, je me disais donc, le genre que je dis souvent que mes vies debout là, c'était mon mot. Moi, c'est moi qui disais souvent le mot là.
que je mettrais des bouts dont je comprenais rien du tout. C'est comme ça que je me rappelle que à l'hôpital, on m'avait parlé de maladie, l'hépatite là. Est-ce que ce n'est pas ça? C'est comme ça que je suis repartie pour faire les examens, pour voir toutes les maladies, que ce soit le palud. Donc j'ai plus général. C'est là-bas qu'on a détecté que c'est l'hépatite que j'ai et l'hépatite B. Donc on m'a parlé de le remède de ça, que c'est 10 000 par mois. Est-ce que 10 000, je vais faire sortir 10 000 par mois pour les comprimés, pour prendre à chaque fois. C'est comme ça que je suis restée. Quand je suis restée, c'est le temps là que je vais dire que tu as dit déjà ici. Mais on passait souvent pour aller à la distribution. Ici, il y a dit qu'il y a c'était le secours, comme tu as dit, disais souvent. Mais le premier jour que j'avais vu, ce n'était pas, on a mis ici, c'est le plastique, quelque chose comme ça. Et les gens n'étaient pas trop, beaucoup encore vus. C'était les bâches, man. C'était les bâches. Du moins, les sacs de ciment vieux là, on avait. Donc, c'est comme ça que je passais, et qu'il y a notre église encore ici. C'est comme ça que je passais, je partais. Donc, quand c'était devenu, quand on a parlé, il y avait le Congo, chacun parlait souvent à la radio, bonne nouvelle. Comme on disait que ça fait toutes les maladies, on contient des parties là-bas dedans. Donc, je partais à chaque fois là-bas aussi, acheter pour boire. Et quand je buvais, donc ça fait comme le calmant. Donc, ça me menaçait là, ça se calmait. Jusqu'à même le pasteur de là-bas me disait que qui va prier pour moi. Dans tout ça, j'ai marché dans toutes les églises. Ça n'a pas donné. Mais je voulais rendre grâce à Dieu pour cette délivrance de partie parce que je suis venue trouver date ici parce que j'en ai déjà marre. Donc maintenant tu as fait le test et c'est négatif. En sorte que Satan me tournait toujours, mais je rends grâce à Dieu. Parce que ma mine même a changé parce que la qualité que ça m'avait donné. Comme je te touche, c'est permanent. Qui que ce soit ici souffre d'une maladie vénérienne, peu importe son nom, ça sèche. Je t'interdis d'avoir un cancer quelconque au nom de Jésus. Je voulais aussi rendre grâce à Dieu pour maintenant, j'avais mal au ventre. Comme Daddy a déclaré les prières ici là. C'est comme ça que mon ventre a commencé à bouger. Le mal a disparu. Je rends grâce à Dieu. Bonjour, je veux rendre grâce à l'Éternel. J'ai des problèmes au niveau du tribunal depuis un an. Notre père ici présent connaît tous les difficultés du travail. Alors, le mois passé, on m'a programmé, le ministère public devait venir voir toutes les parcelles que les gens ont fait des instructions chez moi. J'ai payé 190 000 francs à peine, mais il me manquait l'argent de transport. Lorsque je suis venu voir l'homme de Dieu, et c'était le 21, donc je devais être au village jeudi, avant que le ministère public me dise. Mercredi, je n'avais pas 5 francs, je suis venu voir l'homme de Dieu. Le matin à 6 heures. Dès qu'il a fait la prière sur moi, avant 17 heures, il a dit 50 000. Mais j'avais besoin de 100 000 francs au moins. Dès qu'il a dit 50 000, on m'a d'abord donné les 50 000. Et puis maintenant, il fallait maintenant payer les gens qui acheter le vin, donner la nourriture aux gens qui devaient venir. Il y a un frère qui s'est chargé de donner les 50 000. J'arrive à la gare, parce qu'on fait la programmation de tout. Il y a quand même des gens de Bourgogne qui me connaissent. Mais je suis arrivé là-bas, ils me disent que je ne peux pas voyager. Je voulais même rentrer pour venir voir si je peux voyager à touristique. Mon cœur me dit rentre encore. L'homme de Dieu a dit que tu vas voyager, tu vas voyager. Je rentre, je pars maintenant voir le chef de sécurité. Il me dit, va dans le train, je vais te faire le pied là. Je suis allé dans le train, j'ai voyagé dans les bonnes conditions. Le ministère public est venu vendredi matin. Tout s'est bien passé malgré les menaces. Les gens ont bien menacé. Parce que je veux un peu prolonger mon témoignage par rapport à Pierre que notre père vient de citer le nom tout à l'heure. C'est un garçon qui a vécu chez moi pendant 3 ans et demi. Et avant ça, j'ai même payé son école. Et le travail qu'il faisait à Douala, c'est moi qui l'avais mis là-bas. Il gagnait presque 200 000. Il est arrivé à un niveau où il ne pouvait plus payer le loyer. Mon épouse a allé le chercher, il est venu, on lui a donné la maison.
pour 1 an. Lui, il a fait 3 ans, presque 5 mois. Il ne voulait plus quitter là. Les problèmes ont commencé. Si bien que actuellement là, son père même dans le procès, donc il témoigne dans le procès de parcelle de terrain là contre moi. Il voit le poison confirme comme ça. Quand j'arrive à Douala, il a un bar là. Quand il m'appelle là-bas, on cause comme ça, je sens que si je m'amuse, c'est lui-même qui sera mon assassin. Donc tout ce que l'homme de Dieu a dit là, c'est vrai. Tout s'est bien passé, même quand je rentrais, je n'avais même plus d'argent. Je suis arrivé au bar là. On m'a toujours introduit dans le train. Et dans le train, j'ai trouvé un chef d'escorte que j'avais travaillé au port avec lui. J'ai bien voyagé. Il m'a mis dans le wagon bar jusqu'ici. Donc je remercie les témoins. Quand papa est venu me voir mercredi, j'ai dit papa, moi il n'est pas l'argent, mais ma bouche donne l'argent. C'est ce que je dis toujours ça aux gens et c'est ce qui se passe. Donc, avant la fin de cette année, il y a un des procès parmi tant de procès que vous avez. Que Dieu ne vous donne pas que la victoire, je vais vous verser de l'argent. Amen. Si tu acclames, ça se passe. Que j'entre d'abord ici, j'avais aussi les problèmes de yeux comme elle venait de parler. Mais depuis ce temps-là, je n'ai jamais eu cette douleur. J'avais les picotements sur les yeux, sur la main. Donc, depuis que tu as commencé à venir dans ce ministère, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Sans que vous priez même pour moi. Sans que je ne prie. La présence de Dieu, ça s'est arrêté. Tout démon qui te combat, je ne prie pas pour toi. Tant que ça ne prie pas. Amen. Acclame le Seigneur. Je remercie le Seigneur parce que le deuxième dimanche, je suis arrivée ici. Les gens qui avaient fui, dont c'était le frère de mon mari. Ils venaient à la maison bien, on était bien. Et puis j'ai été frappée à une maladie. Quand j'étais malade, ils sont venus à l'hôpital à côté de moi et on a dit que c'était le ventre qui me faisait mal. On a dit qu'on va m'opérer. Le jour qu'on a dit qu'on devait m'opérer comme ça là, il est parti comme il devait revenir jusqu'à aujourd'hui. 2 ans quelques. C'est le dimanche ici. Et ils sont à Burkina. Je suis ici à Sokale. Avec les femmes, ils n'ont pas revenu pour me voir. Et j'ai fait 1 mois à l'hôpital. Ils ne sont plus revenus. On m'a opéré comme ça, après 1 semaine, le ventre a été rempli avec le cul. Ça sortait comme ça là et personne. Même père, même mère avec mon mari. C'est comme ça que Dieu a fait susciter une femme que je ne connais même pas. Sudiste est venu. Il a dit à mon mari que le Seigneur m'a révélé qu'il y a une femme ici qui a le cul au ventre. C'est moi qui dois prendre le charge de cette femme. Amen. Je n'ai jamais même témoigné ça, mais ça m'a mis au cœur de témoigner ça. Et c'est comme ça que la femme là a commencé tout, jusqu'à 1 mois. Elle a fait tout, jusqu'à elle me disait que quand tu vas rentrer là, sers bien Dieu. Quand tu vas commencer à servir Dieu, et c'est comme ça que les problèmes vont commencer, les persistent n'abandonnent pas. Et c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui. Et quand j'ai commencé, on était avec mon mari bien, on marchait bien, c'est devenu que lui aussi, le diable lui est tiré à côté. C'est comme ça que moi j'ai persisté. Et depuis que je suis arrivée ici, je vois le changement à mon mari. Amen. Je suis rentrée comme ça là, maintenant, le jour-ci là, il a commencé à parler des choses que moi-même, ça m'étonne. Attends, mamie. Tu dis que ton mari a fait quoi? Il a commencé à changer depuis que j'ai mis pied ici là. Voilà, donc tu te rappelles qu'on a fait le parfum, c'était jeudi. Jeudi non. Oui. Je t'ai dit que maintenant ton mari va te amouracher, non? Donc maintenant il fait comment? Dis les mots là, dis les mots là. Le jeudi là, le vendredi, il m'a dit que il faut qu'il m'ouvre un magasin. Et maintenant, donc ce n'est même pas la boutique, c'est le magasin. Maintenant. Et quand il est parti au travail, premièrement d'abord, tu avais d'abord prié que le travail finance ne donne pas bien. Et c'est comme ça que son patron est venu lui chercher que toi,
reçu est permanent. Donc j'ai prié pour lui et son patron l'a introduit. Et comme il m'a dit qu'il faut qu'il me trouve un magasin, et il est parti au travail, il est rentré. Il dit que notre antenne là même c'est une chaîne non payante. Il a acheté le canal. Quand tu dégages le parfum de Dieu, l'homme ne comprend pas ce qui passe dans sa tête. Et il est venu placer là. Ça ne pas de. Et troisièmement, maintenant, il dit que ce matin, il s'est levé, il dit que les canapés là, il faut que les change. Moi, si là, je veux changer ça, c'est déjà programmé, je veux changer ça. Et il s'est levé. Avant moi, il dit qu'il faut que je commence d'abord, je dois aller à l'église. Chaud! Jésus, le parfum là est violent, le parfum là est violent. Gna, le programme là, Makata. Tout ça, c'est l'homme là. Toi-même, tu ne reconnais pas ton mari. Est-ce que c'est lui? C'est l'odeur que tu dégages, il ne peut pas résister à ça. Et il est parti, il dit qu'il commence d'abord catholique. Dimanche prochain, je viens avec lui. Je déclare ton mari que le cœur est dur là, l'odeur qu'il a aspiré là, tu l'amènes ici. Il va même te dire qu'on peut avoir le pasteur quand tu vas croire que c'est le problème, il n'y a pas de problème. Il vient ici là pour suivre Jésus. Donc je remercie Seigneur pour tout ce qu'il a fait de faire pour moi. Parce que j'ai marché, je ne comprenais pas. Mais ici, c'est le Seigneur qui m'a révélé tout. L'homme de Dieu. Elle avait dit que c'est par vision qu'elle m'a vu, on ne se connaît pas. Vous vous rappelez, non? Que c'est dans le songe qu'elle m'a vu. Tu as dit, va là-bas. C'est comme ça que acclame Jésus, c'est permanent, c'est permanent. Tu vas te voir la gloire, de témoignage en témoignage. Et ton mari donne sa vie à Jésus totalement. Amen. Donne un bon amen. Amen. Grâce à Dieu pour un témoignage qui est payé. C'était il y a même depuis que Satan me trouvait sur ça pour que je ne puisse pas témoigner. Et Satan faisait du genre à chaque fois quand je programme pour aller faire le test que je ne dois pas toujours avoir l'argent. Et moi, je me sentais dans mon cœur que j'étais déjà guérie de cette maladie. Est-ce que de quoi, maman Rose? Jésus t'a délivré. Je connais de quoi tu souffres depuis ce. Ne me vois pas comme ça. Test de l'hépatite B. Que je souffrais tant que j'étais encore enceinte de Junior. Je suis partie première visite, tout ça là, il y avait rien. Mais l'accouchement, c'est l'accouchement que l'infirmière m'a dit que, est-ce que tu sais que tu as l'hépatite? Elle dit que l'hépatite c'est encore quelle maladie. Quand elle a parlé, je n'ai pas pu gérer. Elle m'a dit que je devais chercher le vaccin pour qu'on vaccine cet enfant. Donc dans ma tête, j'ai dit que rien ne peut l'arriver. C'est comme ça que nous sommes sortis. On est venu rester. Parce que c'est là-bas qu'on m'a dit que ça ne veut pas le sucre, ça ne veut pas l'huile. On m'a compté beaucoup de choses que je ne dois pas manger. C'est comme ça que je suis venue rester. J'ai commencé comme moi, peut-être je buvais trop le café, je buvais trop le jus. C'était comme ça quand je mangeais ces choses-là, je me sentais mal à l'aise. Parfois faible, parfois fatiguée. Et c'est comme ça quand la nuit vient, ça fait comme si... Donc moi là, je suis revenue à la mort même 3 fois par rapport à cette maladie. Donc ça fait comme si ça m'emportait, juste après il y avait déjà un ange de mort, quoi que ça soit à côté de moi un temps. Donc pour venir me prendre, j'ai dit que ça n'arrivera pas au nom de Jésus. C'était toujours dans mes rêves. Et comme ça que je suis quand je suis je sens comme s'il y a un esprit de mort en moi. Ça n'allait pas, je me disais donc, le genre que je dis souvent que mes vies debout là, c'était mon mot. Moi, c'est moi qui disais souvent le mot là. Que je me disais debout, donc je comprenais rien du tout. C'est comme ça que je me rappelle que à l'hôpital, on m'avait parlé de maladie, d'hépatite là. Est-ce que ce n'est pas ça? C'est comme ça que je suis repartie pour faire les examens, pour voir toutes les maladies, que ce soit le palud. Donc j'ai plus général, c'est là-bas qu'on a détecté que c'est l'hépatite, que j'ai l'hépatite B.
Donc, on m'a parlé de le remède de ça, que c'est 10 000 par mois. Elle dit que 10 000, je vais faire sortir 10 000 par mois pour les comprimés, pour prendre à chaque fois. C'est comme ça que je suis restée. Quand je suis restée, c'est le temps là que je vais dire que tu as diffusé déjà ici. Mais on passait souvent pour aller à la distribution. Ici, il y a dit qu'il y a c'était le secours, comme tu as dit, disais souvent. Mais le premier jour que j'avais vu, ce n'était pas, on a mis ici, c'est le plastique, quelque chose comme ça. Et les gens n'étaient pas trop, beaucoup encore vus. C'était les bâches, man. C'était les bâches. Du moins, les sacs de ciment vieux là, on avait. Donc, c'est comme ça que je passais, et qu'il y a notre église encore ici. C'est comme ça que je passais, je partais. Donc, quand c'était devenu, quand on a parlé, il y avait le Congo, chacun parlait souvent à la radio, bonne nouvelle. Comme on disait que ça fait toutes les maladies, on convient des parties là-bas dedans. Donc, je partais à chaque fois là-bas aussi, acheter pour boire. Et quand je buvais, donc ça fait comme le calmant. Donc, ça me menaçait là, ça se calmait. Jusqu'à même le pasteur de là-bas me disait que qui va prier pour moi. Dans tout ça, là, j'ai marché dans toutes les églises. Ça n'a pas donné. Mais je voulais rendre grâce à Dieu pour cette délivrance de partie parce que je suis venue trouver date ici parce que j'en ai déjà marre. Donc maintenant tu as fait le test et c'est négatif. Satan me tournait toujours, mais je rends grâce à Dieu. Parce que ma mine même a changé parce que la qualité que ça m'avait donné. Comme je te touche, c'est permanent. Qui que ce soit ici souffre d'une maladie vénérienne, peu importe son nom, ça sèche. Je t'interdis d'avoir un cancer quelconque au nom de Jésus. Je voulais aussi rendre grâce à Dieu pour maintenant, j'avais mal au ventre. Comme Daddy a déclaré les prières ici là. C'est comme ça que mon ventre a commencé à bouger. Le mal a disparu. Je rends grâce à Dieu. Lors de mon mariage, si je reviens à ça, c'est parce que le Seigneur a révélé autant de choses. Lors de mon mariage, je ne savais pas comment le mariage se passe, par exemple, à la région du centre, comment la dot s'effectue. Bon, au moment de rentrer, on devait me confier à quelqu'un de celui qui devait ramener, m'accompagner dans la belle famille. La personne qui était destinée, donc un enfant de Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé, quelqu'un du monde des ténèbres s'est impliqué dans la voiture des maris. C'est comme ça quand on arrive à la maison pour ne pas tirer long. Je constate plutôt que c'est ma petite soeur, celle qui me suit directement. Et quand on arrive à la maison, bon, on fait quoi, on danse, tout ça là, bon, la belle fille est arrivée, tout ça là. Au moment d'aller se coucher, je dis à mon époux que non, je suis un peu fatiguée, je vais aller me reposer. Il me dit, bref, allons se reposer. Ma petite soeur se couche au milieu de nous. Bon, je me dis, ah, c'est ma petite soeur, on a grandi ensemble, et puis c'est passé, le mariage a pris le temps que ça a pris, les événements du mariage et tout ça. Mais c'est quelques années plus tard, je pense que c'est 5 ans, quelque chose plus tard, comme ça, que les révélations commencent à sortir. Quand la famille commence à donner leur vie, les membres de la famille commencent à donner leur vie au Seigneur, qu'elle commence à faire les déclarations qu'on avait envoyées en mission plutôt au moment de l'accord, qu'on m'accompagnait plutôt dans la belle famille. Donc il était question pour elle de venir se coucher au milieu pour nous séparer. Et l'objectif était quoi? De me ramener plutôt en arrière. C'est là où ils se sont dit, soit disant fort que non, ils ont annulé la fécondité parce qu'il y a eu une rite pendant la nuit là qu'elle a fait dans le monde occulte. C'est comme ça qu'elle dit que non, l'objectif était de me faire rester stérile et puis me ramener parce que je devais plutôt rentrer au village. Et chaque fois, je rêvais du village. Donc leur objectif, tout à l'heure, je rends grâce à Dieu parce que si c'est revenu, ça veut dire que le Seigneur devait finir le travail qu'il avait déjà commencé. Donc s'il a fait dans le passé, je pense que ils ont dit qu'elle n'aura pas. Et mon objectif, quand ça arrivait à mon niveau, j'ai dit, vous avez dit que je dois rentrer parce que le mariage, vous avez fait tout le luxe là, mais on t'attend encore ici, tu vas revenir parce que quand tu n'auras pas l'enfant devant, tu vas revenir nous retrouver ici au village parce que tes liens sont ici, nous t'attachons ici, nous te tenons ici. Je rends grâce à Dieu pour la délivrance de ce matin et je sais, comme il l'a commencé, il va finir son travail. Moi, je viens rendre grâce à Dieu parce que quand elle a dit que ceux qui se sentent malades, ceux qui ont des problèmes, lèvent les mains. Moi, j'ai mes yeux qui me picotent depuis
mains et ça chauffe en même temps. Quand elle lève les mains comme ça, le mal est parti. Donc comme tu as levé, j'ai dit que là, c'est parti. Ça ne revient plus. Ça ne revient plus. J'ai été venue le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour. Hier, pendant qu'on priait, hier, votre divorcé derrière, mais il faisait sortir. Il y avait comme une boule au niveau de ma gorge qui refusait de sortir jusqu'à ce matin. J'essayais de tout faire, mais la boule ne voulait pas sortir. Et quand Nadia a demandé aux gens, aux personnes de lever, bref, ceux qui avaient les douleurs, j'ai levé et me sens plus la boule, je rends grâce à Dieu. Donc la boule a disparu. Tu ne ressens plus rien. Acclame Jésus! Un témoignage que j'aurais dû faire ici, puisque c'est comme dès que j'ai entré ici à l'église que Dieu m'a dit. Et en tout cas, Dieu m'a demandé ça depuis, mais quand je suis jeune, je ne connais pas parler devant les gens. Ça fait, j'ai même duré avec ça même 10 ans. J'avais franchement mal à la tête. J'avais mal à la tête. Donc, non. Le mot de tête, non. J'ai beau porter les lunettes, mais ça n'a rien changé. J'ai déjà prié pour moi. J'ai fait une année. Donc une année paisible, une année sans douleur. Donc depuis la prière, c'est parti, ce n'est plus jamais. C'est parti. Wow. Complètement. J'avais aussi prié pour mon parent. J'avais franchement mal au parent depuis longtemps. Quand il a prié, c'est aussi parti. Et pour l'instant qu'il a encore prié, il a demandé que tous ceux qui ont mal lèvent la main. J'ai levé la main. J'avais des problèmes d'articulation. Donc tu avais mal aux articulations. Oui. Et maman a constaté que c'est quand papa touche la jambe que j'ai toujours un malaise, un grand malaise, genre, ça me fait mal ceci, ça me fait mal cela. Et la dernière fois, le plan de l'ennemi a échoué parce que j'ai confondu l'eau à boire à l'eau des jardins. J'ai dit que je ne peux pas partir. Donc tout à l'heure, quand j'ai parlé comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis sentie légère comme une feuille. Waouh, légère et les douleurs sont parties. C'est permanent au nom de Jésus. Merci Dieu pour cela. Et Seigneur, je t'en prie, bénis mon Père ici présent d'Asie. Je sais qu'il sera un grand homme parce que tu m'as déjà révélé cela. Si tu n'étais pas là pendant les 3 jours, tu as raté. Hier, j'ai passé une soirée très terrible. Bon, la journée d'hier était passable. J'ai bien passé la journée. Mais le soir, on était assis au salon, tout allait mieux. Maintenant, on fait du bonne nuit, chacun devait entrer dans la chambre. Moi, j'entre pour aller me coucher. Bon, quand on était au salon, d'abord, c'était les rues. Les rues ont fini, c'était la tour. Quand on partait se coucher, j'ai pris le comprimé, puis on a fait une prière. Mes soeurs s'endormaient. Bon, maintenant, ça a commencé là, je ne pouvais plus respirer. Je n'étais plus à moi-même. Je ne sais pas comment on a fait. Tout ce que je me suis retrouvée ici à l'église. Je daddy. Bon, mon frère m'a dit qu'on m'a porté pour venir ici, que je ne respirais plus. Dieu a fait grâce. Maintenant, je suis là. Si ce n'était pas daddy, je ne sais pas si je serais là tenue devant vous. Peut-être que c'était déjà mort. La fille, s'il vient, c'est elle de 23h41. Elle est venue inconsciente. Elle venait là, c'est comme elle tournait les yeux fermés. Son frère, qui était ou son frère a peut-être 30 ans, peut-être, il est presque. Et c'est là où donc, quand je la vois, je vois le chat blanc qui est posé ici. Son frère me dit, il y a un chat là, blanc, depuis un certain temps dans notre rue, qui rôde sur notre maison. Je ne sais pas si c'est un des, j'ai dit peut-être, mais je vois un chat ici, la sorcellerie. Et quand je vais prier pour elle, je la vois, elle est libre. C'est là où quand je prie, le Saint-Esprit la retire de là. J'ai dit, tu étais où? Elle dit, j'étais au milieu des personnes qui m'avaient encerclé, ils m'avaient attaché.
C'est pour ça que donc quand je priais, moi je ne savais pas, moi j'ai vu ça par les yeux spirituels, j'ai dit je coupe les liens, je te libère. Elle s'est mise à tourner, patakata, pam. J'ai dit maintenant vous la lâchez. C'est là où elle dit à son réveil. À ton réveil, quand je t'ai posé la question, tu as dit que les gens, tu étais où? Décris un peu. Les gens, tu ne voyais pas leur visage? Je ne voyais pas, mais c'était des femmes. Et à quel moment elles sont quittées? Je ne sais pas trop, mais il y a eu un tremblement. Voilà. Donc il y a eu c'est les prières que je faisais là, ça fait pap, 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 pap. Quand il y a eu un tremblement de terre, ils sont tombés. Les chaînes ont été brisées. Oui, avant ça, eux me disaient que je les ai trahis. Puisque vous avez prié pour moi que une partie de moi est restée au village, que je les ai trahis, que je veux fuir. Donc ça veut dire que j'ai ramené une partie de toi. Oui, que je pas dit à celui qui m'aide à fuir là que il va voir. Je vous acclame. Je vous acclame. Donne-moi qui va me voir. Laisse-moi rire comme Élie. Oui. Là, je ne pouvais plus respirer. Donc, ils avaient bloqué ta respiration. Oui, je ne pouvais même plus parler. J'entendais mes soeurs prier, mais je ne savais pas, je ne pouvais pas les dire, eux ne parlent, je ne peux pas répondre. C'est comme ça que je remercie aussi Dieu parce que j'ai eu des bonnes soeurs et des femmes qui Et avant ça, je voyais aussi les chats blancs. Donc, tu voyais les chats blancs que les gens ne voyaient pas. Si tu n'acclames pas Jésus, on le fait. Quand elle est couchée, je veux faire sa délivrance, je vois un chat blanc. Et c'est la sorcellerie et c'est posé là sur son ventre. Donc quand tu es sorti de là, pam, tu as été libéré. Donc quand je priais, il y avait tremblement de terre, pam, pam. Ils sont tombés. Ah! La respiration, je respirais de l'air. Donc tu respires bien. Les petits sorciers comme ça ne même pas prier, ils seulement parler. Ce que je fais avec toi là, j'ai même pas fait 7 minutes. Ils seulement parler. Ils disaient qu'ils m'attaquent. Venez. Je veux danser sur vos cadavres. Amen. Je veux siroter à vos obsèques. Amen. Quand tu es un guerrier, tu as le sang de Dieu à l'œil. Amen. Ils ne peuvent plus revenir cette nuit. Si tu acclames Jésus, que j'étais en train de vendre avec l'une de nos voisines. Donc on est en train de marcher sur le trottoir, il y a une voiture qui passe, qui klaxonne. Après, elle court, elle dit qu'elle part vendre. Après, elle dit que calme-toi d'abord, on part doucement. Après, il y a un homme dans la voiture qui lui demande que combien les beignets coûtent. On dit 50-50. Après, il dit, pourquoi vous vendez, ça vous sert à quoi? On dit que c'est pour acheter pour aider les parents à la scolarité, pour les fournitures et pour nos chaussures. Maintenant, il nous dit que monter. Après, il dit que non, on ne monte pas. Après, elle avait peur, elle a d'abord couru. Après, elle dit arrête-toi, on ne va rien faire. Après, il est passé devant, donc quand on était en train de manger, il voulait nous cogner. Après, il est sauté pour qu'il ne nous cogne pas. À moins il nous cognait. Maintenant, j'ai rendu grâce à l'Éternel pour qu'il ne nous fasse pas de mal. Et je laisse mon témoignage. Bonjour. Si j'ai donné cette chance, c'est que je suis émue, je suis contente, je suis dans la joie de me retrouver dans ce milieu, dans cette assemblée. J'ai marché, mais le Seigneur m'a amené là où il fallait. Amen. Je rends grâce à l'Éternel. Et mon témoignage en ce matin, je veux d'abord dire merci à l'Éternel encore pour ce matin, parce qu'il me sort ma famille et moi de l'emprise des liens familiers. Amen. Je lui dis merci. Mais le témoignage même qui m'a amené ici, c'est que pendant ce programme de 3 jours, cette mauvaise odeur nauséabonde est partie de ma vie. Amen. Elle est partie comment? Parce que moi, je n'ai jamais reçu une faveur telle que je l'ai reçue, je l'ai expérimentée. J'avais élevé un demi-mur chez moi.
par rapport à un événement malheureux qui m'était arrivé, le décès de mon fils, il fallait qu'on l'enterre là. Et on a élevé un demi-mur, ça fait 3 ans déjà. Mais cette semaine-ci même, je suis au marché, mon fils m'appelle, il me dit, maman, il y a le voisin là qui est venu faire les travaux. Il demande que, est-ce que tu es d'accord qu'il finit d'élever ton mur? J'ai dit, mais pourquoi est-ce que je vais refuser une telle grâce? Donc j'ai revêtu cette nouvelle odeur qui attire les faveurs, qui attire la grâce. C'est ainsi que j'ai dit qu'il élève le mur. Donc il a même commencé par derrière. Je rends grâce à l'Éternel pour cela. Et je dis merci encore à l'Éternel pour son serviteur. Vraiment que le Seigneur continue à le bénir, à le soutenir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans l'esprit des eaux. Mais ces derniers temps, après le programme, je ne me vois plus avec les sirènes dans les eaux. Donc ça veut dire qu'avant la prière, tu te voyais dans l'eau? Avant la prière, j'avais des couches de nuit de disciples avec les sirènes qui venaient. Donc tu couchais avec des sirènes avec dans les les sirènes. rêves? Certains me proposaient une vie meilleure. Ils disaient que j'aurais des villas, j'aurais de l'argent. Et s'il acceptait de signer, ça devait se réaliser physiquement. Il devait commencer à avoir beaucoup d'argent à son jeune âge, mais en contrepartie, certainement, devait se demander de sacrifier quelqu'un. Il me proposait de coucher avec elle. Mais subitement, lorsque il insistait, je me réveille. Il insistait, je me réveille. À tout moment, lorsqu'il insistait jusqu'à l'acte de se passer, je me réveille toujours. Et je remercie Daddy parce que depuis ce 3 jours de programme, les sirènes ne reviennent plus dans mes rêves. Je suis fière parce que quand je suis ici, là, je suis dans la joie. Je pensais que j'avais 40 ans, mais je me retrouve que j'ai encore mes 15 ans. Amen. Parce que tout ce que papa parle ici, là, quand je reste comme ça, je constate ça que c'est la vérité. Donc, oui, même je peux courir, danser, je peux danser. Donc, je suis dans la joie, le genre qui est que tout ce qui parle ici, là, moi, je suis en train de se réaliser. Parce que quand septembre arrive, comme ça va arriver comme ça, là, c'est mon moment de demander que je vais faire comment. Non, on m'appelle, on me dit de faire si ça serait Yaoundé. Donc, je rends grâce à Dieu pour ça. Et parce que moi, j'avais mal au ventre, je n'ai plus mal au ventre. Parce que c'est comme ça, alors que moi, je suis en train de parler ça, donc je ressens ça, le programme qu'on a eu ici, la fille avec. Tu avais mal au ventre pendant combien de temps? Ça avait duré quoi? 1 an, 2 ans, 6 mois? Tout ça a même déjà fait même 5 ans. Tout ça, il a fait 10 ans. C'était constant? C'est constamment. Bon, c'est depuis quand que tu as senti que c'est parti? Quand on a eu le programme, c'est ici là. Donc quand tu es venu vendredi, oui, pendant le programme, oui, c'est parti. C'est parti. Et tu ne ressens plus rien. Je ne ressens plus rien. Ça a disparu. C'est disparu. Si tu n'acclames pas, je dis que je ressens sur moi. Amen.